Bonjour tout le monde, on va entamer aujourd'hui la troisième partie et on commence rapidement. Donc on commence par le verset 3-7, Genèse 3, verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Dans le verset 3-8, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Suivant ces deux versets, 3.7 et le 3.8, après avoir donc mangé de l'arbre, ils connurent au fait qu'ils sont tous deux nus, et à cause de la honte, ils ont conçu des ceintures pour cacher leur nudité, et se sont cachés en même temps dans les bois, échappant de la face de l'Éternel Dieu. Ensuite, dans le verset 3.9, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et dans le verset 3.10, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Donc, il y a des questions qui ont été posées, des réponses, un dialogue entre l'homme et l'Éternel Dieu. Comme constat, on remarque bien que dans le verset 3.9, c'est toujours l'homme qui est le plus concerné lorsqu'on veut déterminer les responsabilités. Parce que là, l'Éternel Dieu a posé la question à l'homme et non pas à la femme. Probablement car il est à l'origine de la création humaine. Mais cependant, par l'interrogation utilisée dans le verset « Où es-tu ?», là, je m'étonne. Pourquoi je m'étonne? Je m'étonne pour une chose. Alors, c'est que l'Éternel, qui est le créateur de tout ce système, avec tous ses détails, les détails de tout ce système, création de l'univers, de l'homme, des animaux, etc., il se trouvait incapable de savoir où se trouvent les deux intelligents qui ont été faits rouler par un simple serpent. Ou bien, pour être juste, ou bien il s'agit d'une simple question posée à l'homme pour voir comment va être sa réponse. Donc soit il y a un étonnement, c'est que l'Éternel Dieu est incapable de connaître où sont les différentes parties, les différents mouvements de l'univers. Ça, c'est très important. Ou bien c'est une simple question pour voir comment va être la réponse de cet homme. Maintenant, dans le verset 3.10, l'homme dit « parce que je suis nu ». D'accord? Il dit ça, parce que je suis nu. C'est bon, c'est un bon signe. Pourquoi pour moi c'est un bon signe? C'est un bon signe parce que cela prouve que l'homme qui n'avait pas honte auparavant, dans le verset 2.25, tous les deux n'avaient point honte. Il est devenu un homme avec la hantise, etc. Donc je peux dire que toute personne qui prétend ou qui dit qu'elle est issue de cet homme, elle doit avoir de la honte et ne montrer jamais ou presque jamais les parties intimes ou ses parties intimes de son corps aux étrangers. Mais d'autre part, il y a une erreur dans le texte. C'est quoi cette erreur? L'homme affirme qu'il est nu, mais plus exactement, c'était auparavant qu'il était nu. D'accord? Et pas maintenant, puisqu'il a conçu avec sa femme des ceintures en feuilles de figuier pour cacher leur nudité. Et cela dans le verset 3.7 qui dit « Ayant conçu des feuilles de figuier,
ils s'enfirent des ceintures. Donc c'était auparavant qu'il était nu, pas maintenant. Puisque ça y est, il a mis des trucs pour cacher sa nudité. Donc il n'est plus nu. C'est ça, c'est bizarre. Ensuite, l'Éternel Dieu dit dans le verset 3:11, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» Ces deux questions nous montrent, parce qu'il y a deux questions, qui t'a appris et est-ce que tu as mangé de l'arbre? Ces deux questions nous montrent que l'Éternel peut ne pas être au courant de tout. Donc ça prouve que l'Éternel est, je ne sais pas, il est imparfait. Ou bien ce sont de simples questions pour voir toujours quelles seraient les réponses issues de l'homme. L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi, » ce verset me fait rire, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » La réponse de l'homme, tout d'abord, nous montre qu'il est mesquin. D'accord? Pourquoi? D'une part, il veut s'en débarrasser de sa responsabilité et rejeter rapidement le fardeau sur le dos de sa femme, qui est censée, cette dernière, être sa conjointe. Donc c'est une lâcheté en quelque part. Hein? Car ce verset montre la lâcheté de l'homme, qui par ses dires, elle n'est plus devenue sa femme, mais plutôt une femme ordinaire. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'il a dit? La femme que tu as mise auprès de moi. D'accord? Donc, et d'un côté, l'homme blâme l'Éternel Dieu de lui avoir donné cette femme. D'accord? Donc, il y a quelque chose d'anormal. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela ?» Ça c'est dans le verset 3:13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Dans ce verset, l'innocence de l'homme est flamboyante. Par contre, la femme, c'est elle et à elle seule que revient l'inculpation. Donc normalement, selon la promesse de l'Éternel, elle doit être morte, suivant le verset 3:3. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Mais on remarque que tout cela n'est pas arrivé ni à l'un ni à l'autre, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas morts. Donc selon ce verset, l'Éternel a menti, ou bien il a oublié ce qu'il a dit auparavant à la femme et à l'homme à propos de l'arbre, ou bien c'est la femme qui nous ment. Voilà. Et je vous remercie pour aujourd'hui, à la prochaine, et au revoir.